Je suis Sir John Abbott, et bien que mon nom soit moins connu que celui de mes prédécesseurs ou successeurs, j'ai eu l'honneur d'être le troisième Premier ministre du Canada. Né à Saint-André, au Bas-Canada, en 1821, je n'avais pas d'ambition politique démesurée. J'étais d'abord avocat, un domaine où j'ai eu une carrière prospère. Mais les circonstances et mon sens du devoir m'ont conduit à occuper le poste de Premier ministre de 1891 à 1892, après la mort de Sir John A. Macdonald. Avant d'entrer dans les détails de mon mandat, je dois préciser que je n'ai jamais vraiment souhaité diriger le gouvernement. Je me suis souvent décrit comme quelqu'un qui ne recherchait pas le pouvoir, préférant les coulisses et le travail parlementaire. Cependant, après le décès de Macdonald, le Parti conservateur se trouvait dans une situation délicate, et plusieurs de mes collègues m'ont convaincu que je devais assumer la responsabilité de la direction pour maintenir la stabilité du gouvernement. Mon mandat s'est inscrit dans un contexte de grande agitation politique. Les divisions au sein du Parti conservateur étaient palpables, et la tension entre les différentes factions linguistiques et régionales du pays était à son comble, notamment à cause des conséquences de l'exécution de Louis Riel et des tensions persistantes entre Canadiens francophones et anglophones. Bien que je sois anglophone, j'ai toujours fait preuve d'un certain respect pour la communauté francophone, ce qui a aidé à atténuer certaines tensions. L'un des plus grands défis de mon court mandat a été de maintenir l'unité du parti et de poursuivre les politiques économiques de Macdonald, en particulier sa politique nationale, qui imposait des tarifs douaniers élevés pour protéger les industries canadiennes. Cette politique avait ses détracteurs, mais elle restait un pilier de la croissance économique du Canada à l'époque. En tant qu'avocat, j'ai également joué un rôle important dans le développement du système juridique canadien. Avant de devenir Premier ministre, j'avais contribué à l'adoption de la loi sur les sociétés par actions, qui a permis la création de grandes entreprises au Canada. Pendant mon mandat, j'ai encouragé la stabilité des institutions économiques et juridiques du pays. Cependant, mon mandat n'a pas été sans difficulté. Les relations avec les États-Unis, toujours complexes, ont continué à être tendues en raison de questions commerciales et des droits de pêche. Bien que j'ai cherché à maintenir une approche pragmatique, ces tensions n'ont pas toujours trouvé de solution rapide. Ma santé, déjà fragile, a commencé à se détériorer au cours de mon mandat. En raison de ces problèmes de santé et de la lourdeur des responsabilités, j'ai dû démissionner en 1892, après seulement un an à la tête du gouvernement. J'ai passé la main à John Thompson, un homme compétent et respecté, qui a pris les rênes du Parti conservateur. Après ma démission, je me suis retiré de la vie publique, vivant mes dernières années à Montréal. J'ai servi le Canada en temps de besoin, bien que ma carrière politique n'ait jamais été au cœur de mes ambitions. Je suis décédé peu après, en 1893, laissant derrière moi un héritage discret, mais un engagement indéfectible envers mon pays. Je suis John Abbott, un Premier ministre par obligation plus que par ambition, mais toujours déterminé à préserver la stabilité et l'unité du Canada dans une période de transition.